Jade demande si, je cite, la hyène va bientôt démissionner ou si, au terme de son mandat actuel à la commission, elle va être reconduite. Alors on parle de la dame qui préside à la destinée du Club des 12 étoiles et dont le nom fait effectivement penser à la hyène. Moi, je parlerai de Pustula qui vend des layettes. Voilà, ça pourra vous mettre sur la voie. Alors, savoir si cette dame va démissionner ou pas, on sait que elle est en quelque sorte poursuivie par des gens qui lui demandent la teneur exacte des contrats passés avec les sociétés produisant des substances pendant la crise sanitaire. Donc cette dame a négocié des contrats, on n'a toujours pas le détail exact. Et donc des personnalités, la presse, de révéler ces détails. Et puis cette dame non seulement n'a rien révélé, ne veut pas révéler le détail, sous divers prétextes, mais elle a remis le couvert avec on va dire un accord entre le Club des 12 étoiles et le Mercosur. On ne sait rien de cet accord et les gens veulent savoir. C'est quand même normal dans une démocratie de savoir ce qu'il en est. Eh bien, cette dame ne veut rien révéler. Donc elle a désormais beaucoup de gens après elle, mais elle est très protégée. Donc Jade voudrait savoir si elle va démissionner. Alors pour une question en oui ou non, je pense que le mieux c'est le pendule qui va nous dire oui ou non. Alors mon protocole est comme ceci, oui c'est comme ça, non c'est comme ça. Si le pendule tourne, c'est que c'est pas vraiment oui et pas vraiment non, mais c'est plutôt un autre genre de réponse. Et qu'il faudrait poser une autre sorte de question. Et puis si le pendule ne dit rien, c'est que il n'y a pas de réponse. Il ne veut rien dire. Alors je pose la question, est-ce que la dame qui fait ses commissions, une certaine Pustula qui vend des layettes, ou comme l'appelle Jade la hyène, est-ce que cette dame va démissionner, oui ou non? Bon, tout de suite, la réponse est non. Mince, j'aurais bien aimé que ce soit oui. Ok, alors autre question. Est-ce qu'après son mandat actuel, à la fin de son mandat actuel au Club des 12 étoiles, est-ce que cette dame va être reconduite? Est-ce qu'elle va à nouveau faire un second mandat? C'est non. C'est non tout de suite. D'accord. Bon. Alors, pour aller un peu plus loin concernant cette dame, je vais interroger à son sujet le tarot de Marseille. Cette dame, actuellement, fait figure, si j'ose dire, de grand prêtre, avec cette carte du pape. Elle a une telle position d'autorité en rapport avec des organes puissants, des institutions puissantes, en lien avec des personnes puissantes, que c'est quelqu'un, on le voit ici avec cette couronne sur la tête, qui fait figure d'autorité. Elle est écoutée, elle a des gens, si j'ose dire, sous ses ordres, plutôt sous son autorité. Alors, il faut rappeler que cette dame n'est pas élue directement par les citoyens européens, donc on ne peut pas avoir la carte du roi qui serait vraiment l'autorité consacrée, si j'ose dire, par le peuple. Là, ça n'est pas le cas du tout. Elle est choisie par les chefs d'État, donc on a bien une autorité ici, c'est elle.
du côté du passé ou de ce qui s'est passé avant, jusqu'à présent, on peut avoir avec cette carte du jugement, on voit bien une décision qui n'est pas, qui ne vient pas du peuple. On voit les petites gens ici avec pas grand-chose sur le dos, c'est à peu près l'état maintenant des citoyens européens. Eh bien, c'est pas eux qui décident, on voit une décision qui vient d'en haut. Alors, on peut y voir la nomination de cette dame, qui n'a pas été élue par les citoyens européens. On peut aussi y voir la position de cette dame qui se place très au-dessus du peuple et qui prend des décisions pour le peuple sans jamais le consulter, sans jamais lui demander son avis, qui balance les décisions comme ça. Au présent, elle fait donc autorité après tant de temps et tant d'actions dans le club des 12 étoiles. À l'avenir, en revanche, on nous parle de rapport de force. Alors, si le pendule nous a dit qu'elle n'allait pas démissionner, eh bien, ce qu'il attend, c'est quand même un rapport de force. Bon, il semblerait qu'elle ait la force de son côté quand même. En sa défaveur ou en position défavorable, faible, on a cette carte du soleil. Oui, ça, comment on pourrait dire, sa lumière, en fait, ternit de plus en plus, parce que de plus en plus, les citoyens européens dans tous les pays du club des 12 étoiles se rendent compte qu'ils ne sont plus maîtres chez eux, que c'est cette dame qui commande au niveau européen. Et puis, son éclat se ternit de plus en plus, car les gens ne sont pas d'accord, souvent, avec ces décisions. Et plus que les décisions elles-mêmes, ce qui passe assez mal en Europe, quel que soit le pays, c'est le fait de ne pas être consulté directement. D'abord que cette personne n'ait pas été élue directement, et qu'ensuite elle ne consulte personne, prenne des décisions au nom des citoyens, et puis surtout utilise leur argent. Elle a donc, pour toutes ces raisons, une aura en berne, d'où ici le soleil en position faible. En sa faveur ou en position forte, ici, on a cette carte du battleur. Alors c'est une femme qui bricole un peu n'importe quoi, qui essaye un peu n'importe quoi, n'importe comment. Régulièrement, on découvre des irrégularités dans sa façon de faire. Eh bien, elle n'en a cure, c'est pas trop son problème, et c'est un peu après moi le déluge, je fais ce que je veux. Ouais, alors le rapport de force, ça va bien être avec les peuples, avec la Lune. Ici, la Lune représente des groupes. Ça peut être la famille, ça peut être un pays, un peuple. C'est bien là, on voit un rapport de force avec les populations, qui ne vont pas du tout être contents. Les gens ne vont pas être contents de cette dame, nous dit-on, à l'avenir. Et pour elle, sa situation risque de tanguer, d'être assez instable. On pourrait également, voir certaines illusions se dissiper au sujet de cette dame, être déçu, découvrir des choses. Ouais, et ce qu'on découvrira, ça sera, vous le voyez avec la carte du diable, c'est-à-dire des affaires d'argent, des affaires de pouvoir, de la corruption, etc., ce genre de choses, des choses malhonnêtes, etc., tout ce qui relève du diable, contraindre les gens, mentir, la malhonnêteté, se mettre des gros sous de côté, etc., des malversations, ce genre de choses. Bon, quel programme? Ok. Concernant la hyène, j'interroge cet oracle qui s'appelle Pas de hasard.
Alors, si je suis les cartes dans l'ordre, concernant cette dame, on nous dit que prochainement, il va y avoir en tout cas une tentative de réconciliation. Alors on peut penser que cette dame voit bien qu'elle suscite des inimitiés, qu'elle suscite de l'opposition contre elle, des gens qui ne sont pas contents et qui, plus que ça, souhaiteraient la faire tomber, la voir partir, la faire partir. Donc on peut penser que cette dame, consciente tout à coup du danger qu'elle court, va tenter une opération séduction, une opération réconciliation. C'est ce qu'on voit avec cette carte. Mais regardez la carte qui suit, c'est la carte de la trahison. Donc ça sera bien simplement une opération de com' qui, sur le fond, ne changera pas grand-chose. Il faudra donc, si on en croit les cartes, ne pas être dupe de l'opération séduction de cette dame. En position faible, on a cette carte de l'intéressé. Alors l'intéressé, on peut le comprendre de deux façons. Alors l'intéressé, c'est-à-dire la personne qui est le sujet du tirage. Donc la hyène, elle est ici en position faible. Ça tendrait à nous dire que sa situation ne s'arrange pas et que si elle a pu impunément pendant des années répondre par un pied de nez ou un bras d'honneur à tous les gens qui lui disaient mais ce que vous faites c'est pas du tout dans les règles, vous devez cesser tout de suite parce que sinon on va s'occuper de votre cas, on va intenter des actions. Bon, elle s'est sentie tellement en impunité qu'elle a pu leur répondre ou même carrément ne pas leur répondre en leur disant je ne m'occupe pas de vous, vous ne m'intéressez pas, vous ne pouvez rien contre moi de toute façon. Et bien donc cet intéressé ici sort ici en position faible. Ce qui tendrait à dire que cette période faste pour elle touche à sa fin. L'autre interprétation qu'on peut faire de cette carte dans cette position, c'est que c'est une personne qui est intéressée. Bon, alors ça, c'est pas une nouveauté, ça confirme juste ce qu'on savait déjà, puisque on sait que cette personne brasse beaucoup d'argent, qu'elle a ses proches ses proches sont dans des sociétés avec lesquelles elle négocie des contrats, que ces négociations sont très opaques, donc on peut parler de conflit d'intérêts au minimum. Et regardez pour elle ce qui sort en position forte, l'échec. Alors malgré toute ma bonne volonté à vouloir trouver une signification positive à cette carte, eh bien l'échec ça reste l'échec. Donc on peut penser que à partir de maintenant, des choses que cette femme essaiera de faire, comme elle l'a toujours fait, ne vont plus passer. Certaines choses vont échouer. Si ce n'est sa position générale qui risque d'être marquée par un échec. Oh oh! Suite à cette trahison qui nous attendrait dans un avenir proche. Alors ça pourrait être nous, mais ça pourrait être elle. Moi j'ai interprété cette suite de cartes comme étant elle qui tenterait une réconciliation, mais dont il faudrait se méfier, puisqu'il s'agirait d'une trahison. Mais il se pourrait que ce soit elle qui soit trahie. Alors avec cette carte de l'hospitalisation, il se pourrait que cette dame ait des problèmes de santé, puisque le tirage la concerne. Il se pourrait aussi qu'elle soit victime d'une trahison concernant des questions de santé. Je n'irai pas plus loin, mais en rapport avec la crise que nous avons connue, on a vu qu'elle a suscité pas mal d'inimitié avec des gens qui n'entendent pas lâcher le bout de gras. Oups! Alors, malgré le fait que cette dame ne m'est pas sympathique, je ne lui souhaite quand même pas ce destin-là. Mais il se pourrait que cette dame connaisse des trahisons en rapport avec des questions de santé, des hospitalisations, et puis des choses plus funestes, en rapport avec la crise sanitaire,
ou les actions qui ont été faites pendant cette crise sanitaire. Une dernière pour cette dame. Infidélité, alors bon, si c'est dans sa vie personnelle, c'est un moindre mal. Il se pourrait, puisque ce tirage n'est pas tellement au sujet de sa vie personnelle, qui ne me regarde pas et qui ne m'intéresse pas, que cette infidélité soit vis-à-vis de personnes qu'elle pensait avoir dans sa poche. Des personnes influentes avec lesquelles peut-être elle a des rapports assez proches et dont elle pense qu'elle pourra toujours compter sur ces personnes, eh bien, elle risque d'avoir peut-être des surprises. Bon, l'avenir nous dira si ces faits sont avérés ou pas. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.